Aujourd'hui, pour la chronique du Guide des fêtes des jardins, on vous fait un survol des nouveautés en agro-transformation qui sont issues de la région parce que c'est, selon nous, un incontournable pendant la période des fêtes pour impressionner vos invités avec des beaux petits produits régionaux et que c'est justement aussi une belle occasion de déguster tous ensemble les nouveaux produits puis de se faire peut-être un petit palmarès là, de nos nouveautés préférées. D'abord, Vanessa, on va y aller avec ton premier coup de cœur à toi qui est la sauce barbecue de la Boucherie des Prats. Oui, exactement. Donc, ici, le produit coup de cœur que j'avais. La Boucherie des Prats située à Évin. Par contre, très intéressant de dire que la ferme et le troupeau est situé à Rimini. Les propriétaires Sylvain et Christelle, en fait, sont les copropriétaires. Et puis, Christelle, en fait, elle voulait développer, à partir de produits régionaux, une super belle sauce pour accompagner leur viande. Donc, ils ont tellement de coupes de viande. Elle voulait vraiment agrémenter le tout d'une belle sauce barbecue. Alors, elle a demandé à un chef de la région de lui concocter là, une belle sauce. Et en fait, le produit régional utilisé était la bière du prospecteur, la bière rousse. J'ai adoré, je lui ai goûté et puis j'ai vraiment adoré. C'est vraiment super pour accompagner sur la table et tout ça. Et puis, la sauce est un petit peu piquante, vraiment le fun à accompagner viande, mais tu sais, vous pouvez agrémenter ce que vous voulez de cette sauce-là. Ils ont plusieurs points de vente. Ce que une des propriétaires m'expliquait, là, c'est qu'on en a ici à Ville-Marie à la chocolaterie Martine. Ou sinon, il y en a là, en Abitibi et aussi en ligne sur le web. Là, de plusieurs façons, on peut faire notre commande. Tout à fait. Un autre grand coup de cœur qu'on a eu tous les deux, en fait, c'est les produits des fêtes proposés par Chez Le Lièvre Café Buvette. Juste en images, ça éveille les papilles. Entre autres, il y a une bûche de Noël, du poulet au beurre, donc tout ça, des produits donc, à réchauffer, des boulettes en sauce. Et j'en passe parce que, en fait, à l'heure où on se parle, il y a des bonnes chances que ces produits-là, il n'y en ait plus parce que c'était dédié au marché de Noël de la région. Alors, si vous nous écoutez puis vous dites « Ah merde, j'ai manqué ma chance d'avoir du bon chez Le Lièvre pour Noël à la maison », bien, on vous propose une petite alternative là, pour les fêtes, justement, pour les encourager. Oui, exactement. On voulait, en fait, vous proposer, ici, de super certificats cadeaux. Alors, en remplacement, là, comme tu le disais, si vous avez manqué l'occasion de procurer quelque chose d'autre chez eux, on a les certificats cadeaux qui peuvent être super agréable à recevoir. Donc, on peut, avec le certificat cadeau, aller faire de belles découvertes culinaires. À ce bistrot-là, on retrouve vraiment des mets préparés de A à Z par eux. Et c'est habituellement des mets qu'on va retrouver plus en ville, dans les grands centres. Ils voulaient sortir de l'ordinaire, sortir du lot. Puis, c'est super, là. On a Nadia qui fait des fabuleux desserts. Qui est pâtissière de formation. Exactement. Alors, on a des desserts vraiment là, pour tous les goûts. C'est important de dire aussi qu'ils font des brunchs. Oui, le dimanche. Oui, le dimanche. Alors, les brunchs du dimanche, ça sort vraiment de l'ordinaire, les assiettes. En tout cas, vous allez voir, là, si vous suivez sur leur Facebook, vous allez pouvoir voir des images de toutes sortes. Et on avait aussi leur assiette du lièvre. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit que ça sort de l'ordinaire, mais ils ont quand même aussi un menu plus réconfortant pour les gens qui ne voudraient pas trop sortir de leur zone de confort tout en voulant essayer un nouveau restaurant. Là. Oui, entre autres, la soupe à l'oignon. Donc, super réconfortant, puis tout ça. Puis, ils peuvent offrir tout aussi des mets comme ça. Puis, peut-être, juste petit clin d'œil aussi, puis ce qu'ils nous mentionnaient, les propriétaires, c'était à quel point ça vaut la peine d'oser sortir du centre et de se déplacer un peu en périphérie. Donc, la Verlochère, c'est pas si loin et ça vaut vraiment le déplacement là, d'aller faire un tour du côté de Chez Le Lièvre, puis de le recevoir en cadeau, un certificat. Bien, on dirait que ça donne la petite poussée, justement, de dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore pris la chance d'y aller. » Définitivement. Il y avait aussi une salle, là, d'ailleurs, pour les gens. C'est une salle qui peut recevoir là, jusqu'à 12 personnes. Donc, ouvert pour les soupers le jeudi, vendredi, samedi, pour les brunchs le dimanche. Réconfort, découverte pour moins loin et aussi moins cher qu'on le pense. Et pour un festival de saveurs dans la bouche. Vanessa, tu nous as aussi déniché un autre petit coup de cœur fort intéressant qui provient de la sucrerie du Violonneux. Ça, c'est dans la ville de Témiscamingue. Exactement. Le propriétaire, Danny Gérard. J'ai déniché ça pendant un festival d'été. J'ai dit, avec les enfants, barbe à papa, c'est super accrocheur. C'est sucré, mais pas trop sucré. C'est super bon. Moi, je voulais en parler parce que je trouvais ça super le fun.
Monsieur Gérard me disait qu'éventuellement, et là, ça devient peut-être un scoop, là, mais ça va être vendu dans les entreprises locales ici, là, en pot. Alors, on pourra s'en procurer plus souvent parce que, bon, comme c'est là, la barbe à papa était comme événementielle, là, dans le sens que, bon, pendant l'été, tous les festivals ou pendant l'hiver, là, il en fait. Il en fait aussi sur commande, sauf que si on aurait le goût de s'en procurer, il y en aura éventuellement aussi dans les entreprises locales. Donc, un peu futuriste comme coup de cœur, mais présentement, sur appel, il est capable d'en fournir. Moi, je trouvais ça intéressant comme idée pour le bas de Noël, le matin, tu sais, quand les enfants développent ça. Souvent, il y a du chocolat ou des petites gâteries, mais là, une bonne barbe à papa pour commencer la journée. Ouais, c'est ça. Être sûr que son enfant manque pas d'énergie. Ça, ou peut-être pour une petite soirée pyjama, là, popcorn, barbe à papa. Barbe à papa. Barbe à papa à l'érable. Ouais. Très intéressant. Tu avais aussi déniché des coups de cœur. Est-ce que tu voudrais nous en parler? 2 coups de cœur, je crois. Oui, moi, dans le fond, je me suis arrêtée à 2 coups de cœur, soit les saucissons secs de Extrême Boréal et la nouveauté chez Temsuc. En fait, il y en a 2. Il y a du poivre noir à l'érable et également une sauce barbecue à l'érable. Donc, on voit que la sauce barbecue était tendance là, cet été. Les 2 produits, en fait, les 3, ils ont été lancés cet été dans le cadre de la Foire gourmande. Puis ça, je trouvais ça important de le souligner parce que vraiment, la Foire gourmande, ça a toujours été une plateforme de lancement et on le voit que ça l'est encore. Alors, chapeau à la Foire gourmande de tenir ce rôle-là. D'abord, les saucissons, si je peux en prendre un ici. Ça se décline en 3 saveurs. Il y a celui-là qui est ail et vin rouge. Il y en a un autre, paprika fumé et un piment fort, et une autre qui est nature. Donc, on se doute que nature est tout simplement le plus simple possible dans la saveur. Et tout ça, ça a été mûri par Bernard Flébus, cette idée-là, et il disait que ça fait même plus de 30 ans qu'il veut avoir une charcuterie. Alors maintenant, son rêve est concrétisé. Pour l'instant, c'est de la viande qu'ils vont acheter et transformer, mais sont en train d'élever présentement leur propre troupeau de porc, qui est une variété très spéciale. C'est un cochon à poil long. Et d'ici la fin de l'été, là, il devrait être en mesure de pouvoir commencer à transformer sa propre viande. Mais même dans les ingrédients, au niveau de l'ail, il y a une plantation d'ail. Donc, le plus possible, il vise à ce que son produit devienne 100% régional. Donc, je pense que ça s'offre bien en cadeau, mais ça se prête bien pour faire des petites bouchées. On le coupe en rondelles. Donc, très belle présentation là, également là, au niveau de l'emballage. Sinon, au niveau de Temsuc, là, je vais aller le chercher ici. Le poivre à l'érable, moi, ça m'a flashé quand je l'ai vu parce que je trouve que c'est un beau mariage épicé et sucré. Donc, très intéressant. Dans le fond, on peut l'essayer, par exemple, dans les œufs. Tu sais, quand on veut faire un peu une imitation d'œuf dans le sirop, bien là, on a le goût du sirop puis le goût du poivre. Ou dans une vinaigrette, moi, en tout cas, personnellement, dans les fondus, j'aime bien faire une vinaigrette mayonnaise, sirop d'érable, poivre, jus de citron. Alors là, on a déjà la saveur érable et poivre mélangée, donc on peut l'essayer à ce niveau-là. Sinon, pour la sauce barbecue, bien, ceux qui l'ont goûté cet été, là, ils l'avaient décliné avec des ailes de poulet. Des côtes levées, par exemple. Donc, très intéressant comme produit de marier sauce barbecue et saveur d'érable. Donc, voilà, c'était mes 2 coups de cœur gastronomiques en termes de nouveautés. Merci, Chloé. Voilà ce qui complète la chronique pour aujourd'hui. Bien entendu, il existe toute une multitude de beaux produits régionaux et de nouveautés régionales. Si vous cherchez des idées recettes, depuis 5 ans, TV Témis fait le guide des fêtes et on vous propose plusieurs recettes en lien avec les produits. Alors, vous pouvez aller sur Internet, sur notre site témis.tv/guide des fêtes et parcourir tous les archives pour de belles idées. Là-dessus, on vous souhaite une bonne appétit!